Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va regarder comment est-ce qu'on identifie les noms de la troisième déclinaison. Alors je vais le faire en même temps que vous. Vous vous rappelez, pour identifier une déclinaison, on regarde la terminaison de son génitif singulier. Vous l'avez à chaque fois ici dans l'énoncé du nom. Et vous voyez, si on regarde, on a is absolument partout. Systématiquement, le génitif se finit par is. C'est la marque de la troisième déclinaison. Si vous avez lu le cours avant, vous vous êtes aperçu que la troisième déclinaison est double. Nous avons les imparisyllabiques qui ont un total de syllabes impaires et les parisyllabiques qui ont un total de syllabes paires. Alors la difficulté, elle est dans le compte. On va regarder ensemble, on va compter ensemble sur les différents exemples. Prenons en premier Kiwis Kiwis, le citoyen. 1, 2, 3, 4. 4 est un nombre pair. Nous avons donc ici un parisyllabique. Si on continue, 1, 2, 3, 4. À nouveau, parisyllabique. 1, 2, 3, 4, 5. 5 est un nombre impair. Ici, nous avons donc un imparisyllabique. Et si on observe, devant le is, on a un U et un L, donc une voyelle, une consonne. Pas de souci, c'est bien un vrai imparisyllabique. 1, 2, 3, 4, 5. Corporis, le corps, 5 syllabes. C'est lui aussi un imparisyllabique. Il est neutre. On voit que son nominatif se termine par ous. Pas de souci, c'est bien un vrai imparisyllabique. On va observer maintenant les faux imparisyllabiques, ceux qui nous tendent des pièges. Urbs, la ville, 1, 2, 3. 3 syllabes. Normalement, imparisyllabique. Mais si on regarde devant le is ici, on s'aperçoit qu'on a 2 consonnes de suite. C'est donc un faux imparisyllabique. Il a la forme d'un imparisyllabique, mais il va se décliner comme un parisyllabique. Mons, montis, la montagne, le mont. 1, 2, 3. Une consonne, 2 consonnes. Même principe. Un faux imparisyllabique. En dessous, vous avez 2 neutres. Animal, animalis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est impair, mais vous avez ce nominatif en al qui vous indique un faux imparisyllabique. Et enfin, exemplar, exemplaris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exemplaris, faux imparisyllabique, parce que vous avez ce nominatif en ar. Donc vous voyez toute la difficulté de la troisième déclinaison. C'est pas de l'apprendre, bien évidemment, ça vous avez l'habitude,
c'est d'avoir les yeux partout pour ne rien manquer. Prenez donc bien le temps d'analyser l'énoncé de votre nom, de bien regarder les deux formes pour savoir à quoi vous avez affaire.